Bonjour à tous. Vous n'êtes pas la minorité, vous êtes l'avant-garde. Voilà ce que j'ai dit à la foule absolument plus nombreuse que jamais, vous le verrez sur les images, qui était réunie ce 4 septembre aux Invalides, sur l'esplanade des Invalides à Paris. Monde considérable. Même le préfet de police l'allemand à Paris a dû reconnaître que c'était en augmentation. Il a mis 4000 de plus, mais il y avait des dizaines et dizaines de milliers de personnes supplémentaires et un cortège absolument historique. J'ai voulu dire les choses, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'il est extrêmement important de donner une issue politique, une espérance, une solution concrète aux personnes qui sont dans le combat pour les libertés, pour l'égalité des droits et pour ces belles valeurs d'humanité, de dignité et de souveraineté de notre peuple de France. Je vous attends par ailleurs dans le combat. Le combat ne s'arrête pas. Nous sommes dans la 43e semaine de résistance du côté des Patriotes. Je vous attends ce jeudi 9 septembre à Marseille devant l'IHU. Maître Fabrice Vizio sera là, il nous accompagnera, il prendra la parole, il fera une permanence bénévole pour vous aider devant l'IHU de Marseille, 18 h ce jeudi 9 septembre. Je serai là, évidemment, pour soutenir la liberté et le professeur Raoult et à travers lui, tous les médecins qui ont servi le serment d'Hippocrate et qui ont traité les malades, qui ont soigné. Et puis le samedi 11 septembre, je vous attends pour un énorme cortège national à Paris, départ 14 h, porte Dauphine, avec, comme à Marseille, des drapeaux français, des pancartes liberté, de soutien au professeur Raoult. Je ne suis pas un rhinocéros, comme là, je reste un être humain. Et venez accompagner de monde, aussi bien à Marseille le 9 qu'à Paris pour l'événement national le 11, où Maître Divizio sera là aussi, bien sûr, et d'autres intervenants, et où il fera à nouveau une permanence bénévole. Et il vous recevra pour vous aider dans toutes vos affaires Covid. Évidemment. Bravo aux Patriotes qui par ailleurs organisent des événements bénévolement partout pour cette 43e semaine. Vous allez en première page sur les-patriotes.fr pour les trouver. N'oubliez pas, la grande pétition nationale contre la vaccination obligatoire Covid-19, il faut devancer, anticiper ce qui va venir. Je vous demande de la signer si vous ne l'avez pas encore fait, de la partager, de la relayer partout. Elle est en lien sous la vidéo en description. Très très important, je compte sur vous, faites-le dès maintenant. Comme dès maintenant, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qu'on aille très vite vers les 300 000 abonnés, abonnez-vous et venez aux Patriotes. Ça c'est la carte orange de résistant. Si vous êtes convaincu par le discours que vous allez entendre, je vous demande de venir vraiment. Ne restez pas au bord du chemin, moi j'ai besoin de vous. Vous savez, on n'a pas un soutien de l'État ni des banques, rien. Tous les événements, on les fait, on les offre à la France. On invite les forces de liberté. Nicolas Dupont-Aignan est venu, il a répondu à notre invitation samedi dernier et c'est très bien et tous sont invités, ils le savent. Mais moi, je ne peux rien faire sans vous, les adhérents et donateurs. Donc pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, c'est sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou en fin de discours en cliquant directement sur l'écran. Pour faire un don de soutien au mouvement lui permettant de financer tout ça et ce qui va venir, c'est également sous la vidéo en lien en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3. Pour vous, vous êtes tout de suite dans la dynamique pour défendre ensemble nos beaux principes, nos beaux combats, nos belles valeurs avec cette carte orange des résistants. Et bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière. Bon discours, vive la France. Merci, bonjour, rebonjour à tous. Bravo, d'abord j'ai envie de vous dire un énorme bravo. Parce que quand certains se disent « Oh, ça sert à rien », mais ils ont tort. Vous êtes là. Et vous démontrez que résister, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Bravo à tous les résistants que vous êtes. Certains nous disent, je l'ai entendu avant moi, mais vous êtes minoritaire dans les sondages, alors pourquoi vous vous battez? Je réponds, le nombre dans un sondage fait-il la légitimité? Et je dirais même la beauté d'un combat. Béranger, vous savez, je vous en ai parlé. Le seul homme à la fin qui reste debout et qui reste humain dans Rhinocéros de Ionesco. A-t-il tort parce qu'il est seul? A-t-il tort parce qu'il dit « Moi, je suis humain, je reste humain, je ne vous comprends pas. Je reste un être humain, je le resterai et je ne capitulerai pas !» Et que se passerait-il si nous étions majoritaires dans les sondages? On nous dirait « Mais vous êtes des opportunistes !
Vous êtes des profiteurs. Vous surfez sur une vague. Non, je m'en fiche de tout ça, moi. Quand j'ai commencé avec vous, avec quelques dizaines d'entre vous au début, il y a 42 semaines, à crier liberté sous les fenêtres du sinistre Véran, je ne me posais pas la question de savoir si nous étions minoritaires ou majoritaires. Simplement, je me disais, nous faisons notre devoir. Nous sommes là pour éveiller les consciences, pour protéger les générations qui viennent. Et quand bien même serions-nous provisoirement minoritaires dans les sondages, et qu'est-ce que ça vaut tout ça? Rien. Eh bien, nous accomplirions ce que ni les intéressés ni les cyniques ne peuvent comprendre, mais ce que les hommes de bien comprennent. Et vous êtes ici des hommes et des femmes de bien. Nous accomplissons ce que nous devons faire. Nous défendons la liberté. Et personne, vous entendez, personne ne pourra nous dévier de ce noble combat. Parce que c'est le combat pour le présent, mais c'est surtout le combat pour le futur. Et les générations qui ne peuvent pas encore se battre, elles comptent sur nous et nous ne les laisserons pas tomber. Avez-vous d'ailleurs ici le sentiment d'être seul? Avez-vous le sentiment ici d'être minoritaire? Avez-vous le sentiment ici d'être isolé? Nous avons vu ce que ça donnait les manifestations des pro-pass sanitaires. Ils étaient 50. En fait, je vais vous dire, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas la minorité. Nous sommes et vous êtes l'avant-garde. Vous êtes l'avant-garde du cœur battant de la France et de l'âme vibrante de l'humanité. Croyez-vous que le combat pour protéger les enfants de l'appétit vorace des grands laboratoires pharmaceutiques soit minoritaire? Croyez-vous que ce combat pour les protéger des Pfizer, Moderna, AstraZeneca et de leurs obligés médiatiques et politiques soit minoritaire? Bien sûr que non. Ce combat pour la vie, il emporte bien plus qu'une minorité. Il emporte même bien plus qu'une majorité. Il emporte le cœur des hommes et des femmes qui n'ont pas renoncé à l'être et le cœur des êtres humains qui sont encore dotés d'une conscience. Voilà notre combat. C'est un peuple tout entier, bien plus même qu'une minorité ou qu'une majorité, qui est allergique à la notion d'apartheid, qui décidément ne fera jamais partie de nos valeurs. Jamais nous n'accepterons l'apartheid, jamais nous n'accepterons l'injustice et toujours nous nous battrons pour le bien contre ces valeurs immondes d'un monde qui a renoncé à être humain. Comment une stratégie qui n'a aucun fondement scientifique, qui n'a aucune justification sanitaire, celle qui a montré son échec radical dans des pays comme Israël, c'est-à-dire les restrictions de liberté, le tout vaccinal, le pass sanitaire, comment cette stratégie pourrait-elle justifier qu'on mette à la porte depuis quelques jours ou dans quelques jours des salariés qu'on jette comme des Kleenex, des soignants et des infirmières, des médecins, des pompiers,
Comment pourrait-on le justifier par le cœur et par la raison? Ça n'a pas de justification possible. Arrêtez de virer des infirmières pour embaucher des vigiles qui contrôlent les QR codes. Embauchez des infirmières et dites aux vigiles de s'occuper des vrais voyous. Quand on vient visiter son papa malade à l'hôpital, on n'est pas un voyou. Quand on suit ses soins à l'hôpital et qu'on n'a pas son passe sanitaire, on n'est pas un voyou. Il faut remettre les choses à l'endroit. Et nous sommes ici depuis 42 semaines pour remettre nos belles valeurs à l'endroit. Et nous le faisons ensemble, avec vous. Aux Antilles, les soignants ont résisté contre l'obligation vaccinale. Eh bien, Véran a dû se résigner. Au CHU de Nantes, la moitié des soignants n'ont pas envoyé leur certificat vaccinal, même quand parfois ils l'avaient parce qu'ils étaient vaccinés. Eh bien, que va faire le CHU de Nantes dans 10 jours? Croyez-vous qu'il va virer la moitié de son personnel? Bien sûr que non. Véran va devoir plier. Alors, je n'ai qu'une seule chose à dire à ceux qui se disent on ne peut pas y arriver. Vous avez des preuves vivantes qu'on peut y arriver. Il faut jouer collectif. Et il faut résister, 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 encore et toujours. Résistance. C'est un peuple tout entier qui se lève, bien plus qu'une minorité ou qu'une majorité. Quand ces libertés les plus fondamentales sont en jeu, nous disons que l'apartheid ne fait pas partie de nos valeurs. Alors, on boycotte tous ensemble le pass de la honte, vaccinés et non vaccinés. On boycotte ce pass sanitaire. Boycott. Et je vais vous livrer un secret. Entre nous, vous le répéterez pas. Le boycott, ça marche. Regardez le MEDEF qui supplie le gouvernement maintenant de le retirer des centres commerciaux et même ailleurs, de le retirer le plus vite possible. Le MEDEF a dit, ça fait mal, ça fait très mal. Ah, c'est sûr, ça pique un peu le boycott. Vous avez une dose de boycott, on va vous en mettre une deuxième. Et nous aussi, on aime bien la troisième dose. On va vous mettre une troisième dose de boycott. Regardez. Oui, on va gagner. On va gagner. Regardez la Fédération nationale du cinéma qui supplie elle aussi qu'on se débarrasse du QR code parce que les salles obscures se vident et parce que ce pass sanitaire attaque violemment la culture et les loisirs. Alors au moment où le quoi qu'il en coûte s'éteint, notre devoir est de rallumer et de raviver plus fort que jamais cette flamme de la résistance pour les faire plier. Et à la fin, ce pass de la honte tombera et tomberont avec lui les tyrans qui se prennent pour nos maîtres et veulent nous mettre en laisse. Ces tyrans et cette clique de corrompus tombera en même temps que le pass de la honte.
quand Véran puis Macron annoncent d'ores et déjà qu'il pourrait prolonger après le 15 novembre le pass sanitaire, sans que rien ne puisse le justifier, alors nous avons la preuve, s'il en fallait encore une, que tout ça n'a plus rien de sanitaire et est exclusivement politique. Vous l'avez compris. Macron veut manifestement une campagne présidentielle tranquille, sous passe, sous restriction, peut-être même sous confinement. Alors, ici, solennellement, qu'il en soit averti, tant que nous serons là, Macron ne sera pas tranquille 3 secondes. Et même si dans les jours ou les semaines qui venaient, il voulait nous reconfiner, nous resterions dans la rue. Nous ne rentrerons pas à la maison. Les résistants marquent des points. Voyez ces passes sanitaires en train de dégager des centres commerciaux. Dans les Yvelines, ça dégage. Dans les Hauts-de-Seine, ça dégage. Dans le Haut-Rhin, ça dégage. Et hier en Corse, ça dégage. Et ça n'est qu'un début. Et quand tout ça aura dégagé, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré que ça dégagera. Démission Macron, 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 démission. Ce n'est ni une minorité ni une majorité, c'est un peuple tout entier qui proclame ici et en ce moment même partout en France son unité. Même quand ces chefs usurpateurs veulent le diviser, nous répondons avec panache « Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Quelles que soient nos origines, notre religion, notre couleur de peau, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, qu'on soit vacciné ou non vacciné, nous sommes unis, parce qu'unis, les Français sont invincibles. Nous sommes invincibles. Et nous sommes aussi en unité avec l'outre-mer. Que nous n'oublions pas. Comment d'ailleurs ne pas penser ici très fortement à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, soumis à une odieuse obligation vaccinale pour tous. Tous jetés dans les bras de Pfizer. Pourquoi? Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, alors dans la loi, ils ont le choix entre les vaccins. Mais dans les faits, ils ont le choix entre Pfizer et Pfizer. C'est le seul vaccin disponible en Nouvelle-Calédonie. Alors même que le virus ne circule absolument pas, qu'ils n'ont pas eu un seul mort depuis le début du Covid il y a 18 mois, eh bien, nous le disons et nous le disons aussi à la Polynésie française, quasiment soumise aussi à une obligation vaccinale pour tous, nous sommes, chers compatriotes, loin de nos yeux, mais si proches de notre cœur, nous sommes intégralement en solidarité avec vous et on ne vous laissera pas tomber.
comme nous pensons très fort aux Antilles, comme la Polynésie, honteusement reconfinée. Ces territoires, loin de chez nous, on a vraiment le sentiment qu'ils sont les laboratoires d'une évolution que certains voudraient généraliser partout en France. Eh bien, que messieurs Véran, Castex et Macron nous entendent, parce que nous allons le hurler de plus en plus fort tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. On ne se laissera pas faire et on ne lâchera rien. Comme nous ne laisserons pas tomber les médecins qui ont eu l'audace et le courage de respecter leur serment d'Hippocrate en soignant les malades. On ne vous laissera pas tomber. Nous serons d'ailleurs, je vous l'annonce, d'ici quelques jours, avec Maître Divisio, sous les fenêtres de l'IHU de Marseille pour soutenir le professeur Raoult et toute son équipe. Nous soutiendrons le professeur Raoult, le docteur Fouché, le professeur Chabrière, le professeur Perron et à travers eux, tous les médecins qui soignent. Et nous disons, médecins de plateau de télé, chroniqueurs rémunérés, qu'ils ont trahi le serment d'Hippocrate, qu'ils sont des usurpateurs, et que eux, qui n'ont pas vu un malade depuis 18 mois, le peuple français ne les oubliera pas. Ce n'est ni une minorité, ni une majorité, mais un peuple tout entier qui crie « Ouvrez des lits à l'hôpital, arrêtez d'enfermer !» Embauchez des soignants, embauchez des médecins, embauchez des infirmières. Arrêtez les conflits d'intérêts et chassez la corruption. Et si vous ne le faites pas, c'est nous, peuple de France, seuls souverains légitimes dans notre pays, qui chasseront les corrompus. Vous êtes prévenus. Et nous n'oublions pas, parmi ceux-là, nos tutelles, ces monstres supranationaux, à commencer par l'Union européenne, qui nous font un mal fou depuis le début de cette crise. Nous récupérons, comme les Anglais, nos libertés après avoir récupéré notre souveraineté de peuple en quittant l'Union européenne par le Brexit. 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 La liberté, l'égalité des droits, l'humanité, la dignité, la souveraineté du peuple, notre humanité ne sont pas une question de minorité ou de majorité. Elles ne se quantifient pas. Il n'y a pas de dose pour cela. Ce sont des valeurs supérieures, suprêmes, absolues. Ce sont des permanences dans notre histoire de France. Nous ne sommes anti-rien. Nous ne sommes que les vaillants défenseurs de ces belles valeurs. Et nous le rappelons à la face de la France et du monde qui nous regarde. Pour nous, liberté, égalité, fraternité, humanité, dignité, souveraineté ne sont pas des gros mots ni des vieilleries au grenier de l'histoire. C'est notre présent, c'est notre raison d'être et c'est notre avenir, celui de nos enfants. Nous ne lâcherons pas le combat. Nous défendrons ces valeurs. Nous sommes les héritiers d'une nation
qui a réalisé au cours des siècles les plus grandes œuvres de l'humanité. Nous sommes les héritiers d'un pays qui parfois a mis un genou à terre, mais qui toujours a su se relever et se relever plus haut quand il le fallait. Et nous n'allons pas nous dérober à nos obligations. Et nous serons les fidèles héritiers de cette brillante patrie. Et nous allons nous aussi nous relever pour une renaissance, celle de notre pays et de l'humanité tout entière. Héritier d'un peuple libre et fier, un peuple de héros et de braves qui 100 fois a refait son unité quand ses chefs voulaient diviser. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde, disait le général de Gaulle. Cette phrase n'a jamais été autant d'actualité. Elle est d'une brûlante actualité. Ce ne sont pas des petits calculs politiciens qui nous sauveront. Ce ne sont pas des affaires de minorité et de majorité dont on se fiche. C'est la grandeur d'âme qui nous sauvera. C'est cette grandeur d'âme qui nous permettra de nous libérer et de crier ensemble « Liberté, liberté, liberté chérie !» Liberté. C'est notre capacité à nous hisser au niveau de la grande histoire de France qui nous sauvera. C'est une somme de grandes et de petites actions, les boycotts, les terrasses libres, les grèves, jusqu'à la grève générale s'il le faut. Les manifestations, les rassemblements qui nous sauveront, qui nous permettront d'emprunter le chemin de la liberté et de la renaissance, celle d'une France éternelle, phare d'une humanité libérée. Voilà notre ambition, voilà notre destin collectif. Nous n'allons pas nous dérober, et même si Macron nous demande de nous taire, au contraire, nous crierons plus fort dans ses oreilles jusqu'à ce qu'il s'en aille. Alors n'ayez pas peur, soyez heureux, soyez unis, soyez forts et armez-vous d'un courage joyeux. La victoire est proche, vive la liberté, vive la résistance et vive la France. Bravo à vous.